Voici Loïc, sa femme Léa et leur fils Ethan, 3 ans. Pour toute la famille, il n'y a pas de doute, Ethan ressemble surtout à son papa. On a la même bouche, les mêmes yeux et le même nez. Et lui, il a une barbe. Comme n'importe quel père, aujourd'hui, de ressembler à son fils, c'est une très grande fierté pour moi. À première vue, la seule ressemblance évidente entre Ethan et sa maman, c'est la couleur de leurs yeux. Ils sont marrons. C'est vrai que c'est un peu compliqué à accepter quand on le porte 9 mois dans son ventre et que finalement il ressemble à son papa. Alors comment se fait ce mélange entre les caractères physiques d'un papa et ceux d'une maman? Pour tout comprendre, direction l'Institut Cochin à Paris, où nous rencontrons Daniel Véman, généticien. On a dans notre corps un nombre très important de cellules, un 1 suivi de 13 zéros. Et dans chacune de ces cellules, on a une structure qu'on appelle le noyau. Et ce noyau contient l'ADN, qui est le porteur de l'information génétique. L'ADN, une très longue molécule en forme d'hélice, se pelotonne sur lui-même pour former 23 paires de chromosomes hérités de nos 2 parents. La mère amène des ovules qui contiennent 23 chromosomes. Le père, des spermatozoïdes qui contiennent 23 chromosomes. Quand ils fusionnent, ils font un œuf qui a 46 chromosomes. Et ça va être le cas de toutes les cellules du corps. Et donc le papa et la maman amènent la même quantité de chromosomes. Et sur ces chromosomes, il y a ce qu'on appelle des gènes. Il y en a à peu près 20 à 25 000 dans l'espèce humaine. Et par exemple, ils vont contribuer à la fabrication de ce qu'on est d'un point de vue de la forme. Par exemple, pour la couleur de la peau, pour la couleur des cheveux. Mais aussi pour la couleur des yeux, la forme du nez, de l'oreille et tout un tas d'autres traits physiques. Alors si le père et la mère transmettent le même nombre de chromosomes, donc de gènes, pourquoi Ethan ressemble-t-il plus à son papa? À l'hôpital Necker à Paris, mère et fils vont en savoir plus avec le docteur Sandrine Marlin, généticienne clinicienne. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour, madame. Léa, enchantée. Bonjour, jeune homme. Comment tu t'appelles? Ethan. Ethan. Bonjour, Ethan. Et ça commence par une séance d'observation. L'autre petite oreille, super. La forme de ses yeux est un peu différente. Ses lèvres sont pas exactement pareilles. La couleur de ses yeux se rapproche quand même. Grâce au docteur, Léa va enfin avoir une réponse à sa question. Comme vous le savez, on transmet des gènes chacun à nos enfants. Et en fait, ces gènes, ils sont faits d'un code. Et ce code, il peut être un peu différent pour celui du papa et pour celui de la maman. Dans ce cas, le gène a donc 2 versions différentes, qu'on appelle des allèles. L'un provient du père, l'autre de la mère. Jusque-là, c'est mathématique. La nature veille à ce qu'il n'y ait pas de jaloux. Mais après, les choses se corsent. Les gènes vont se livrer à une véritable lutte d'influence qui va déterminer notre future apparence. Ça va plus être le gène du papa qui va prendre le dessus ou le code du gène de la maman qui va prendre le dessus. Parce qu'on a des caractères qu'on appelle dominants et puis il y a des caractères qu'on appelle récessifs. C'est exactement comme au jeu de la bataille. Au hasard, chaque joueur pose une carte. Le 10 l'emporte sur le 5, le valet l'emporte sur le 4. Avec les allèles contenus dans le gène, c'est la même chose. Alors selon vous, qu'est-ce qui prend le dessus sur quoi? Quand on a un parent avec les cheveux foncés, je pense que génétiquement, l'enfant devrait avoir les cheveux foncés aussi, quoi. Moi, j'ai plutôt les cheveux de ma mère qui a les cheveux bruns et mon père a les cheveux vraiment noirs. Plutôt les cheveux foncés qui prennent sur des blonds. En général, quand on a des parents qui ont des yeux bleus et des yeux marrons, on va plutôt prendre les yeux marrons. Réponse de notre spécialiste. Globalement, les allèles foncés sont dominants par rapport à un allèle clair. C'est-à-dire que si vous avez un foncé, un clair, vous avez les yeux foncés. Statistiquement, dans la plupart des cas, une maman aux cheveux clairs et un papa aux cheveux foncés donneront un enfant aux cheveux foncés. Même chose pour les yeux. Dans le cas de notre petite famille, le papa a les yeux clairs. La maman les yeux foncés. Ethan a donc les yeux foncés. Vous avez transmis votre allèle dominant marron à Ethan. Il a reçu le bleu de son papa, mais qui est récessif, donc il a forcément les yeux marrons. Mais attention, le résultat aurait pu être différent. Souvenez-vous, nous avons 2 allèles par gène, l'un transmis par le père, l'autre par la mère. Si un seul remporte la victoire, l'autre est tout de même présent dans notre ADN, mais il est comme endormi.
l'autre allèle, on ne sait pas ce qu'il fait, il est caché, il vient des générations antérieures et il se révélera peut-être dans les générations ultérieures. J'ai des yeux comme papa, j'ai des yeux comme papa. La génétique, c'est comme au casino. Il y a une grande part de hasard. Ce qui fait que nous aurons par exemple les yeux marrons ou bleus, alors même que nos parents ont les yeux verts. Quand les allèles endormis se réveillent, voilà ce que ça donne. Entre ses grands-parents à gauche et leurs petits-enfants, les ressemblances sont étonnantes. C'est aussi le cas dans cette famille en région parisienne. Margot ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa grand-mère maternelle. Les voici toutes les deux à l'âge de 5 ans. Elle a comme elle les cheveux blonds, un peu ondulés, et les yeux très très bleus. Contrairement à moi qui n'est pas héritée de ces traits de caractère, je suis plutôt châtain avec les yeux verts. Dans ce cas-là, on parle d'un saut de génération. Il faut s'intéresser ici au second allèle caché de la maman de Margot. Cet allèle va bien être transmis au fur et à mesure de la descendance du grand-parent, mais il va être comme endormi et il va de nouveau s'exprimer parce que la combinaison génétique sera différente. Voilà pourquoi, selon le hasard, il peut y avoir beaucoup de ressemblances, mais aussi beaucoup de différences entre parents et enfants, ainsi qu'entre tous les individus de la planète. Alors au final, dans cette grande loterie, héritons-nous plus de la mère ou du père? Probablement qu'un garçon va ressembler plus à son père, qu'une fille va ressembler plus à sa mère pour des raisons hormonales, mais statistiquement, si vous regardez à la fois des garçons et des filles, vous n'aurez pas de réponse à cette question. De plus, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la génétique n'est pas la seule responsable de notre apparence. Tous les aspects qu'on porte sur nous physiquement ne sont pas déterminés à 100% par la génétique. Certains sont déterminés quasiment à 100%, c'est le cas de la couleur des yeux par exemple. Mais par contre, des caractères plus compliqués, comme la taille, vont nécessiter un environnement favorable pour se réaliser. Alors ça peut être peut-être la pratique du sport, mais surtout l'alimentation. Et c'est ça qui explique que les populations humaines au cours des 50 dernières années ont vu leur taille augmenter de peut-être 10 ou 15 cm. Vous l'avez compris, nos parents nous transmettent 20 000 à 25 000 gènes qui déterminent en grande partie notre apparence, mais pas totalement. S'il existe des règles de génétique élémentaires, il y a aussi une grande part de hasard et des combinaisons infinies. Nous sommes dans les Yvelines, chez Cindy et ses filles Alice et Marie. Il y a 3 ans, cette maman a eu l'énorme surprise d'apprendre qu'elle n'attendait pas 1, mais 2 bébés. J'étais très surprise, très émue, un peu sous le choc au début quand même, le temps de se rendre bien compte de la nouvelle. Les 2 petites filles sont nées en même temps. Même si elles ont un air de famille indéniable, elles sont ce qu'on appelle des fausses jumelles ou jumelles dizygotes. Les gens me disent qu'elles ont quand même un petit air de sœur, mais au niveau du comportement, du caractère, elles sont très très différentes. Une calme, une speed, une qui pleure beaucoup, une qui pleure très rarement, une qui dort bien, une qui dort moins bien. Elles sont vraiment opposées l'une et l'autre. Dans la plupart des grossesses, la maman attend un seul bébé. Mais dans 1 à 2% des cas, elle va attendre des jumeaux. Pour quelle raison? Pour le savoir, direction Sorbonne Université. Emmanuelle Avis, chercheuse en biologie du développement, va d'abord nous expliquer comment se déroule une grossesse classique. Le cycle d'une femme dure en moyenne 28 jours. Au 14e jour, on a un pic hormonal, notamment dans l'hormone FSH, qui va entraîner la production d'un ovocyte. Si ce fameux ovocyte, également appelé ovule, est fécondé par un spermatozoïde, on obtient un embryon qui va se développer et donner un bébé. Mais il arrive que certaines femmes produisent plusieurs ovocytes en même temps. Le professeur Yves Ville, gynécologue spécialiste des jumeaux, nous explique pourquoi. Plus une femme avance en âge, plus ce pic de sécrétion hormonale qui va déclencher l'ovulation peut avoir une intensité inattendue et très importante. Et à ce moment-là, elle va pouvoir éventuellement émettre 2 ovules au lieu d'1. Ce phénomène concerne les femmes après 35 ans. Mais ce n'est pas le seul facteur. Retour chez Cindy. Cet après-midi, elle reçoit sa sœur Elsa et ses enfants Livia et Sandro, eux aussi jumeaux. Quand ma sœur a accouché, j'ai appris que j'étais enceinte de jumeaux. J'y croyais pas du tout, j'ai même été choquée parce qu'on dit souvent que ça saute une génération.
Du coup, c'était tombé sur elle et je pensais vraiment pas que ça allait me tomber dessus. Encore plus étonnant, dans leur famille, avoir des jumeaux, c'est presque une tradition. On a des cousines germaines qui sont du coup jumelles. La gémellité serait-elle héréditaire comme on l'entend souvent? Nous avons posé la question à Guillaume Vogt, généticien. Si vous me demandez si la gémellité, le fait d'avoir des jumeaux est génétique, ma réponse est je le crois. Et on se rend compte aussi qu'il y a de fortes suspicions qu'au niveau familial, c'est très souvent qu'on retrouve justement des cas de jumeaux. Il y aurait donc probablement des familles à jumeaux. En plus de l'âge et du patrimoine génétique de la famille, l'environnement dans lequel nous vivons joue un rôle étonnant. Vous allez en Afrique de l'Ouest, et là, vous avez une fréquence de jumeaux qui est bien supérieure aux 2% qu'on a dans les pays occidentaux. L'ensoleillement permanent va agir sur l'intensité de l'ovulation. Les œstrogènes contenus dans certains aliments, comme l'igname, vont aussi provoquer des pics particulièrement intenses d'ovulation. Chez les femmes qui ont recours à la procréation médicalement assistée, on observe le même phénomène. Pour maximiser leurs chances d'avoir un bébé, les médecins leur prescrivent ces fameuses hormones. Mais ces faux jumeaux, à quel point se ressemblent-ils? Les jumeaux dizygotes sont, d'un point de vue génétique, sont identiques comme des frères et sœurs. Le terme de pourcentage pour les frères et les jumeaux dizygotes, c'est 50% en moyenne. Ça veut dire que normalement, vous ressemblez à votre frère à 50%, mais ça peut varier. Vous pouvez y ressembler qu'à 40% ou à 70%. Même s'ils ont partagé le même utérus pendant 9 mois, les jumeaux dizygotes, comme Livia et Sandro, ne sont pas plus semblables que des sœurs ou des frères d'âge différents. Par contre, pour les vrais jumeaux, un cas qui reste rare, 3 naissances sur 1000, vous allez voir que c'est une autre histoire. Bonjour. Bonjour. Voici Méline et Manon, 10 ans. Elles aussi sont nées le même jour, à 2 minutes d'intervalle, et sont incroyablement ressemblantes. Celle-là, c'est la tienne, et celle-là, c'est la mienne. Ouais, parce que vos habits... Oui, ils sont pas pareils. Quand elles étaient petites, moi j'avais peur de pas les reconnaître, mais il y a une chose qui était évidente, c'est que Méline, elle est née en fait avec une petite cicatrice. Et puis, je sais pas, l'instinct de maman. Alors l'instinct de maman, je suis d'accord. L'instinct de papa, par contre, moi je les reconnais pas sur les photos. Et je me trompe encore très régulièrement. Dans la récréation, souvent quand on est de dos, s'ils savent pas, ils disent Méline et Manon alors qu'il n'y a qu'une seule personne. Si les deux petites filles se ressemblent autant, c'est parce qu'elles sont ce qu'on appelle des jumelles monozygotes. Quelle différence avec les jumeaux dizygotes? Les jumeaux dizygotes sont issus de 2 fécondations différentes, donc de 2 ovocytes et de 2 spermatozoïdes différents. Monozygote signifie un seul œuf. Donc ces individus-là dérivent d'un œuf et donc ils ont le même patrimoine génétique puisqu'il n'y a qu'une cellule qui est à l'origine de 2 individus. Les vrais jumeaux sont donc issus d'un même spermatozoïde et d'un même ovocyte. Et voilà ce qu'il se passe dans le ventre de la future maman. Quand un spermatozoïde féconde un ovocyte, on a ce fameux zygote, cet œuf, c'est la même chose. Ensuite, cet œuf se divise en 2, 4, 8, 16 cellules. Un phénomène tout à fait normal. Pour se développer et devenir un embryon, l'œuf commence d'abord par se diviser. Sauf que parfois, donc au stade de cellules, ces 2 cellules vont se séparer physiquement. Donc si la séparation a lieu très tôt, on obtient 2 embryons avec chacun sa poche amniotique et chacun son placenta. Mais si cet œuf se divise à un stade plus avancé, les 2 bébés devront partager leur placenta et même leur poche de liquide amniotique. Dans tous les cas, leur ADN sera exactement le même, identique à 100%. Et pourtant, regardez bien Méline et Manon. Quelle différence notez-vous entre elles? Méline, elle a des grains de beauté que moi j'ai pas. On n'a pas la même forme de tête. Et oui, nos traits physiques ne sont pas tous forcément liés à la génétique. La présence de grains de beauté sur le corps n'est pas quelque chose qui va être contrôlé génétiquement. La position des dents aussi peut être différente. Donc tout ce qui n'est pas codé génétiquement peut tout à fait être différent chez des jumeaux qui partagent le même patrimoine génétique. Ainsi, contrairement à ce que l'on pense souvent, les empreintes digitales des vrais jumeaux sont elles aussi différentes, car ce n'est pas notre ADN qui dicte cette information.
Même si elles se ressemblent énormément, les blagues de Méline et Manon ne trompent pas ceux qui les côtoient au quotidien. Une fois, il y avait notre ancienne prof qui est partie. Elle est arrivée et après on lui a fait un test, on avait changé les pulls, les chaussures et tout. Mais elle a quand même réussi à nous reconnaître. Plus les jumeaux grandissent, plus ces petites différences qui les séparent s'accentuent avec le temps, notamment sous l'influence de leur mode de vie. C'est vraiment les facteurs environnementaux qui vont venir influencer la génétique. Dans le cas de jumeaux qui vont avoir des différences comportementales, comme l'un boit et fume et l'autre ne boit pas et fume pas, on voit d'énormes différences. Comme le vieillissement de la peau, l'apparition de maladies ou la prise de poids chez l'un et pas chez l'autre. Mais au-delà du physique, qu'en est-il de leur goût? Sont-ils eux aussi similaires? Faisons un test avec les filles. Chacune à leur tour, Méline et Manon doivent répondre aux mêmes questions. Les lasagnes. Les lasagnes. Une pomme. Pomme. Jaune. Rouge. Les dernières chansons que j'ai cherchées, c'était Angèle. On va dire Angèle. Enfant de Palestine ou enfant d'Israël, d'Amérique ou de Chine en ce jour de Noël. Leurs réponses sont pour la plupart très proches. Leur cerveau serait-il connecté entre eux comme certains l'imaginent? Qu'en pensent les scientifiques? Ces petites filles ont baigné dans le même environnement. Dans cet environnement, tout ce qui a été un stimulus positif pour elles, satisfaisant, agréable, n'a pas de raison d'être perçu différemment par les deux. Donc si vous leur demandez ce qu'elles préfèrent, ce qu'elles aiment, eh bien il n'y a pas de raison presque qu'elles vous donnent des réponses diamétralement opposées. Vous savez maintenant que si demain vous croisez de vrais jumeaux, vous ne ferez probablement pas la différence tant leur ADN est identique. Mais sachez que de petits détails qui ne relèvent pas de la génétique feront toute la différence.